les balances, nous allons aller voir ensemble quels sont les messages pour votre domaine relationnel, amoureux, affectif, pour le mois d'avril. Très bien. Alors, on est dans une belle énergie ici, puisque on est dans une énergie d'amour, de respect, de stabilité. On a deux personnages ici. Nous avons une reine de coupe et un roi de pentacle. Donc, il est possible que ça représente les deux partenaires de la relation. Et on a un arcane majeur qui est la papesse, la grande prêtresse, qui va nous parler d'émotions, de quelque chose qui est en préparation, de quelque chose qui est secret. Ça nous parle aussi du sacré. Donc il peut y avoir un projet ou une relation secrète qui s'épanouit en fait à l'abri du regard des autres. Donc un projet de couple qui est en pleine préparation, on va avoir des résultats, on va le mettre à jour. Donc ça peut nous parler par exemple d'un projet commun, grossesse, immobilier, peu importe, de la construction en elle-même de la relation. Mais il y a comme l'idée de préserver ça, de garder ça pour soi, d'être heureux, vivons cachés. Il y a un couple ici qui s'épanouit dans une forme d'indépendance vis-à-vis du regard des autres et qui fait ses projets, qui fait sa vie en fait, qui vit dans sa bulle, dans son univers. Et on est en train de construire ensemble quelque chose de beau parce qu'avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'amour. C'est la mère aimante, c'est l'intuitive, c'est la généreuse. Et puis le roi de pentacle, il est dans quelque chose qui est pérenne, qui est stable, qui est sûr, c'est l'abondance. Donc il y a une abondance ici, il y a une stabilité dans la relation ou dans le projet. Et ici on a beaucoup d'amour. Donc on voit aussi que tout ce à quoi vous allez donner de l'amour, vous allez le construire. Donc on est dans une construction d'un projet ou d'une relation avec beaucoup d'amour. Et on voit que c'est quelque chose de sûr et de pérenne, de stable. Et avec la grande prêtresse, il y a cette notion de vraiment de faire les choses pour soi, de s'écouter et de protéger aussi en même temps, de garder les choses. Il y a aussi avec la grande prêtresse quelque chose de beau qui vient. Ça vous dit vraiment que plus vous allez investir d'amour, et viser le long terme dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez, et plus ça va vous réussir. Et l'as d'épée, il vous amène une forme de... c'est un grand oui, déjà. L'as d'épée, il vous dit oui si vous avez une question concernant une relation ou un projet. C'est une forme de clarté. C'est la carte qui vous permet de balayer tous les doutes, de balayer les obstacles. C'est le feu vert, en fait, du tarot. Donc là, vous avez un feu vert par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, vivre dans votre vie privée. C'est très beau. Alors, on va voir avec d'autres cartes, d'autres messages. Je cherche l'oracle, il est là. Pour les balances. Alors, c'est très intéressant. Vous voyez, on retrouve une épée ici. Alors, cette révélation, cette harmonie, ce bonheur et cette construction-là qui sont prévus sur avril, on voit que pour en arriver là, c'était pas le monde des bisounours parce que on a quand même cette énergie-là de blessure, d'orage et de clarté ensuite. On a besoin peut-être aussi de se protéger, de protéger son couple, cette relation, ce projet du regard des autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la grande prêtresse. D'affronter un désaccord, d'affronter un orage. On s'est peut-être battu pour obtenir ce que l'on veut ici. Peut-être que c'est un couple qui s'est rencontré après une séparation, qu'il y a eu des difficultés par rapport aux ex, par rapport à des démarches administratives. On voit qu'on s'est battu. Ça n'a pas été facile pour en arriver jusqu'à ici, pour en arriver à cette victoire, à ce bonheur qu'on a construit. Donc c'est une forme de réussite personnelle après des contretemps, après peut-être une rupture, après une reconstruction amoureuse, après des difficultés relationnelles. Là, c'est la fin d'une crise, c'est la fin de l'orage, c'est l'éclaircie après la pluie, clairement.
Alors là, c'est un message particulier. On vous dit que c'est important de ne pas... comment dire? Là, on est sur quelque chose qui tient au physique, qui tient peut-être à vos complexes, au temps qui passe. Alors pour certains, peut-être que c'est le fait de vieillir. Vous avez du mal avec l'image que ça vous renvoie. Et il y a une invitation à la tendresse, à la douceur par rapport au temps qui passe, à prendre soin de votre corps comme il est. Peu importe le poids, peu importe l'âge. Il y a quelque chose comme ça. On doit affronter ici peut-être ces complexes, se confronter à une forme de réalité sur le temps qui passe, par exemple, sur voilà, la réalité du corps. C'est vraiment un message très précis qui vous parle d'amour de soi, de bienveillance, de s'aimer, de s'accorder de la douceur, de prendre soin de son corps et de l'accepter comme il est. Peut-être de travailler avec ses complexes, si vraiment quelque chose vous met dans un état très triste par rapport à votre paraître, c'est important de vous faire aider, de vous valoriser autrement, voyez, de prendre soin de vous en fait. Il y a l'apparence physique qui est importante. La pause ici, elle vous dit que il faut relativiser en fait, ne pas accorder trop d'importance aussi peut-être aux réflexions et notamment aux réflexions qu'on peut vous faire sur votre corps, sur votre physique. Je pense que c'est important aussi de se détacher de ça. Oui, détachez-vous des personnes qui vous jugent par rapport à votre physique également ou des réflexions qu'on peut vous faire. Apportez-vous de l'amour. Bon, c'était un message très précis. Avec cet oracle, c'est toujours des messages très très précis. Je vais en prendre un autre. Là, on est dans une projection par rapport au futur, à ce qui va se passer avec cette personne, à comment on va se matérialiser notre projet. Donc là, on a peut-être besoin de parler à cœur ouvert avec sa moitié ou avec quelqu'un qui saura nous écouter. Et si on ne peut pas le faire, c'est une invitation à écrire pour poser des mots sur ce que vous ressentez, sur cet état intérieur de doute, de questionnement. Il faut vraiment ouvrir son cœur par rapport au futur, aux peurs, aux anxiétés que vous pouvez avoir par rapport au futur. Ça peut être en lien avec l'engagement relationnel, ça peut être en lien avec le futur de manière générale, à vos peurs actuelles, mais aussi ça peut être en rapport avec le fait de s'engager. Le fait, par exemple, de s'engager dans un projet sur 10 ans, sur 20 ans, ça peut faire peur. Il y a peut-être des peurs par rapport à ça. Il y a peut-être des questionnements par rapport à la relation dans le sens où comment on se voit vieillir ensemble? Est-ce qu'on se projette, pardon, dans la même direction? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on envisage, par exemple, ensemble d'avoir des enfants? Est-ce qu'on envisage de se poser? Est-ce qu'on envisage la relation sur une notion de fidélité ou bien est-ce que pour le moment on est... Voilà. Comment est-ce que je me positionne dans le futur avec toi? Comment est-ce que je me vois dans 10, 20 ans, etc. Pour être sûr peut-être de partir sur la même longueur d'onde. Ça peut être ça. Pour d'autres, on peut avoir aussi tout simplement des peurs par rapport à des réponses matérielles en lien avec votre projet, en lien avec votre foyer, la famille, la construction, la maison, etc. Ça peut être ça également. On voit qu'il y a des doutes et des peurs qui sont là, qu'il faut exprimer. Il faut éclaircir les situations, être sûr de s'engager vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on regarde dans la même direction. Alors, on va prendre d'autres messages. Alors, pour certains ici, on a le retour d'une personne du passé. C'est une relation assez intense. Alors, on a le cadeau surprise. Donc, c'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré depuis longtemps, profondément. C'est un lien avec une personne où même si la personne n'est plus dans votre vie physiquement, on n'est pas déconnecté. On a toujours un moyen de comprendre l'autre, d'y penser, de ressentir ce qu'il ressent. Donc on est vraiment sur une relation d'âme. Et là, il y a le retour de quelque chose. On y pense et on va avoir la bonne surprise finalement d'avoir nos attentes exaucées.
Il y a comme la surprise ici du retour d'une personne, quelque chose du passé qui revient à la surface, qui revient aujourd'hui de manière positive, puisqu'ici vous avez le vœu exaucé, un événement heureux. Donc c'est très très beau. Ça peut être aussi l'idée dans un couple de retrouver la joie et le bonheur qu'on avait perdu. Donc ça peut être le retour tout simplement aussi d'une énergie beaucoup plus belle, plus douce, après les difficultés qu'on a pu avoir également. En tout cas, le cadeau, la surprise vous parle d'un vœu exaucé, d'une surprise et d'un événement qui va vous faire plaisir tout simplement. Et au dos, vous avez la clé du destin. Le destin vous réunit, il y a une protection, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est le dénouement positif de la situation. Alors, on va prendre une petite carte pour terminer. Et petit conseil, vous avez le stress. La gestion de votre stress, de votre émotionnel sera importante parce qu'ici, on y voit une énergie de tension. Donc, je pense qu'on vous invite vraiment à prendre soin de ça, d'être attentif à comment votre corps emmagasine tout ce stress. Vous avez besoin de parler d'un exutoire, alors qui peut être le sport par exemple, la méditation, tout dépend de la façon dont vous aimez vous décharger de ça, mais on vous invite vraiment à le faire, ça sera important pour ce mois-ci. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.